L'objectif ici, c'est de faire plusieurs personnages qui sont dans la mangrove. On a voulu retracer le parcours de Joseph Inès avec ses troupes. Donc on a commencé par vraiment faire des recherches en amont par rapport à qui était Ignace, ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. Toute l'histoire derrière, en passant par la première abolition qui a été remise et les différentes batailles, la bataille de Bainbridge, pour ensuite les différentes morts de Delgrès d'Ignace aussi. Donc c'était une première recherche, on va dire, historique. Il y a eu évidemment tout un travail de concertation avec les étudiants, de savoir comment nous allons aborder, parce que pour la plupart d'entre eux, c'est la première fois qu'ils travaillent sur une fresque. Et donc le but, c'était de les amener à comprendre, à analyser l'œuvre, déjà en créant toute une série de croquis, de dessins, d'esquisses, une maquette, pour bien mettre en place les choses, et après de commencer à travailler sur la fresque. La tâche la plus compliquée était la conceptualisation, c'est-à-dire choisir ce qui était le plus visuellement impactant pour le visuel, comment la composition allait être placée, est-ce que ça allait être symétrique, est-ce que ça allait être désorganisé pour représenter la violence de la bataille. Mais on s'est mis d'accord, on a tous donné un peu de chaque. On a tous pris 2 designs, on les a rassemblés pour avoir quelque chose en ensemble. Et je rajouterais que sur la bâche, en fait, nos esquisses ne rendent pas pareil. En fait, il faut prendre en compte aussi la texture, la matière, parce que c'est une matière qui reflète beaucoup. Pareil pour la peinture, on n'a pas, on utilise pas tout le temps cette peinture-là. Du coup, c'est pas des choses qu'on peut anticiper. Et vraiment, quand on passe vraiment au support final, on se rend compte qu'il y a des choses qui marchent plus que d'autres. Donc il faut s'adapter. Alors, ce qui était vraiment important dans ce projet aussi, c'est aussi un projet pédagogique. Donc, c'était de les emmener à les expliquer comment fonctionne tout le processus de création du travail. Donc, voilà, c'est pour ça que nous sommes restés encore comme si c'était un cours à l'extérieur, en fait. C'est-à-dire le dessin, la peinture, les nuances, comment fabriquer un glacis, mettre de la profondeur, mettre de la perspective. Donc mon rôle dans ce travail, c'était de les superviser, c'était d'être simplement un professeur. Je ne touche pas, je ne participe pas. C'est eux qui font tout et que moi j'apporte l'aspect conseil. Mais en général, les décisions elles sont prises avec eux, quoi. Mais c'est eux qui ont le dernier mot et moi je suis juste là pour observer, analyser, comprendre ce qui est en train de se passer. Alors le MACT a souhaité enclencher ce partenariat avec le Campus Caribéen des Arts, qui est un partenariat inédit. C'est la première fois qu'on invite les étudiants du Campus Caribéen des Arts à réaliser une fresque in situ au MACT. Et là on s'inscrit dans le mois des mémoires, donc on commémore par l'expression artistique. Et là nous avons donc une œuvre dédiée à Ignace et ses combattants, qu'on oublie trop souvent dans l'histoire. Et on a souhaité associer la jeunesse à la réflexion justement sur l'histoire. Bon Dieu, fais-moi pour ça, il bat moi en bras.